internationale des entraîneurs et nationale avec Cyril Fourier, qui coordonne ça. Et puis, en même temps, je fais partie de la cellule performance humaine sur la dimension mentale pour accompagner des entraîneurs, des athlètes, des équipes, voilà, tout au long de l'année, au travers de leur performance. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est déjà un regard, c'est le mien. Et donc, déjà, ça part d'une de mes croyances. Et comme on va parler un peu compétition et qu'il y a le mot performance, voilà, une de mes croyances, c'est que ça apporte beaucoup, mais tout dépend comment on l'aborde. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis cette petite phrase qui me guide et me guidera encore pour longtemps. Alors, comment ça va se dérouler? C'est assez simple. C'est beaucoup moi qui vais parler, mais pas que. Parce que dans un premier temps, je vais vous présenter la thématique, de quel angle de vue je l'aborde. Et puis ensuite, il y aura un retour d'expérience donc d'un premier parent qui sera Johan. Puis ensuite, il y aura des apports au travers voilà, de cet échange. Un deuxième, alors excusez-moi, il y a eu un changement, ce n'est pas François, mais ce sera Florence qui sera avec nous. Donc voilà, qui Benezèche, qui prendra donc la parole à la place de François. Et de toute façon, l'important, c'est que ce soit des parents. Et ensuite, un apport pareil, théorique à partir de ça. Bien sûr, je vous laisserai de la documentation, etc. Et là, on aura un temps d'échange et puis des informations diverses, c'est-à-dire des temps de formation que vous aurez par la suite. Voilà, à peu près. Alors, pourquoi ce choix? Tout simplement déjà pour mieux se connaître en tant que parent, voilà, je vais le dire comme ça, et puis mieux connaître les parents. Là, je parle pour les entraîneurs, mais aussi tous les gens qui interviennent dans les clubs. C'est-à-dire, c'est quoi à nos yeux un parent qui accompagne son fils au travers de sa pratique, voilà. Et qui je suis quand j'accompagne mon enfant dans ma pratique, voilà. Et comment je fonctionne, qu'est-ce qui se passe pour moi. Et puis, bien sûr, l'impact des parents, parce que au travers de toutes les personnes que je pourrais solliciter ce soir, il y a beaucoup de parents qui à la fois sont impliqués dans la Ligue de voile, à la fois dans les clubs, dans les pôles. Enfin, les parents se retrouvent partout, vous le savez comme moi. Et donc, bien évidemment, ils ont aussi un impact direct auprès du projet sportif de l'enfant à partir du moment où ils sont pleinement ou peu impliqués. Tout dépend d'où on se place. Et puis, la construction et le développement de l'enfant passe par la triptyque, comme je l'ai dit, entraîneur, entraîné et parent. Pourquoi? Parce que à chaque fois, de toute façon, il y a une interaction entre les personnes et c'est très souvent là qu'arrivent peut-être les problématiques, c'est quand il faut interagir entre les uns et les autres et qu'on n'a pas la même vision, la même façon de voir les choses ou de faire. Alors bien sûr, la présence, je l'ai cité, elle est plus qu'importante dans la vie des clubs, dans les équipes de clubs. Pourquoi? Parce que vous le savez comme moi, les déplacements, ils se font avec les parents, à la fois pour la logistique, mais pour tout le reste. On a besoin des parents dans tous les domaines. Et donc, leur présence, elle est là, indéniablement, et il faut qu'elle soit là, et de plus en plus. Et donc, la force, c'est quoi? C'est la force des parents d'un d'un club, c'est justement, et dans un système associatif et fédéral, c'est que du coup, ils vont pouvoir ramener finalement à chaque fois toute leur expertise, leurs compétences, leurs connaissances et l'ensemble de ce qui les porte en fait. Et nous, ça, c'est une aide précieuse, voilà, à chaque instant, à la fois pour l'entraîneur, à la fois pour les enfants de l'équipe, à la fois pour le club, à la fois pour la ligue, à la fois pour tout le monde. Voilà. Donc voilà, maintenant que j'ai dit ça, juste il sera bon quand même d'être vigilant et de rappeler que c'est qu'une vision, c'est-à-dire c'est la mienne. Voilà, c'est un regard lié à mon expérience, mais en même temps qui est partagé avec beaucoup de collègues. Bien sûr que j'ai été parent, donc je le suis encore, et donc dans la pratique sportive, j'ai eu mes comportements et je sais, voilà, j'ai pu en tout cas travailler sur moi dans ce domaine. Et puis à la fois, parce que je suis un professionnel, donc aussi dans l'apprentissage, la communication et la dimension humaine qui m'anime. Et donc du coup, c'est un sujet qui m'anime énormément parce que pour moi, il est central dans la pratique des clubs. Alors bien sûr, ça part d'une évidence de le rappeler, mais qu'on est tous singuliers, c'est-à-dire que ce soit les enfants, mais aussi bien nous en tant que parents, que ce soit la mère, le père, que ce soit dans notre relation avec l'un de nos enfants est différent des fois, même si on dit souvent j'élève ma fille comme mon fils ou mes enfants de la même façon. Oui, bon, il n'empêche que on a parfois des relations qui sont différentes avec chaque enfant.
Et puis, la relation parent-entraîneur, voilà, le regard qu'on a, comment on le voit, comment lui nous voit, comment on se perçoit, et tout ça, ça agit sur nous. Et puis l'évolution, bien sûr, de chacun, c'est que la relation du début, eh ben, quand un enfant est grandi, ou quand nous, bah, on prend de l'âge, je vais le dire comme ça, eh ben, nous aussi, on change, et donc la relation change, tout simplement. Et donc, ça en fait une belle singularité, qui est une force, parce que du coup, c'est une richesse, mais c'est complexe, parce que du coup, comme ça change tout le temps, la question, c'est ce qu'on en fait. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, c'est ça qui rend la chose quand même très complexe. Des visions, donc, comme je l'ai dit, il y a une singularité. Et une des grandes singularités que j'aime bien rappeler, c'est qu'on voit chacun les choses d'une manière différente. Donc, une même action que vont vivre les équipes ou l'enfant, vous serez au bord, vous verrez quelque chose, vous ne verrez pas la même chose que l'enfant et vous ne verrez pas la même chose que l'entraîneur. Et donc, ça peut apporter, bien sûr, des choses différentes, des perceptions différentes. Et c'est là, des fois, que viennent les décalages entre différentes personnes. C'est la vision qu'on a du monde. Nos émotions, bah oui, elles impactent nos actions, et ça, on va en parler. C'est-à-dire, bah, en tant que parent, on veut le meilleur pour notre enfant, et il y a l'amour dedans, et c'est tellement fort que du coup, bah, on peut agir de manière, voilà, sous l'émotion, et sous l'émotion, bah, nos actions, des fois, elles sont un peu, on va dire, pas à la hauteur de ce qu'on aimerait peut-être faire. Je vais le dire comme ça, ou en tout cas en décalage. Une autre évidence, c'est que les désaccords, pour moi en tout cas, c'est ce que j'appellerais les débats. Voilà, alors, on pourrait dire conflit, mais quand on dit conflit, ça veut peut-être dire que des fois, ça a un peu trop avancé dans le désaccord, mais c'est ce qui permet d'avancer sur soi, mais aussi dans sa relation aux autres, parce que c'est pas ce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va mettre les choses en place. Voilà, un équipage, par exemple. Souvent, les enfants sont tout le temps d'accord entre eux parce qu'ils ne veulent pas se faire du mal entre eux. Et ben, c'est à partir du moment où ils vont se dire les choses, la question, c'est comment ils vont se le dire pour que ce soit entendable et recevable, et que du coup, ça puisse faire avancer donc chacun dans la relation. Et ensuite, bah, il y a toujours une solution. Alors ça, c'est une croyance forte chez moi. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose à faire de la situation. Ça peut être une opportunité, un problème. Et parfois, on n'a pas le problème parce qu'on est peut-être trop dans l'émotion. Et donc, il suffirait, peut-être, qu'il y ait une personne extérieure à ce problème, face aux enjeux, qui ressent pas les mêmes choses et donc qui n'est pas dans l'émotion, pour pouvoir être factuel et parler des choses qu'il entend et qu'il voit. Et puis ensuite, bah, définir avec vous la performance, parce qu'on va en parler, on en parle souvent. Donc, je vous donne ma définition. Pour moi, c'est donner la meilleure version de soi-même dans la situation dans laquelle on va être. Donc, pour moi, c'est ça une performance. Donc, c'est ni un résultat, c'est juste, je donne la meilleure version de moi-même. Ça ne veut pas dire que je vais gagner, ça veut juste dire que je fais des choses qui sont adaptées à la situation. Et ensuite, le résultat, heureusement qu'il est là, parce que ce n'est pas un constat, à mon sens, qui porte justement préjudice. Bien au contraire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être une opportunité d'évaluer et d'apprendre sur soi et sur ce qui s'est passé. Donc le résultat a toute sa place. La question, c'est à chaque fois ce qu'on en fait. Et ça, c'est pas mal. Du coup, je vais avancer. N'hésitez pas donc à réagir encore une fois sur le chat en question si vous venez d'arriver, et ensuite on vous donnera donc la parole par la suite. Ensuite, cette thématique, donc le titre du webinaire, c'est le rôle des parents dans la performance sportive. Alors, il y a plusieurs façons de le voir, de l'entendre. Donc, une des façons, ça pourrait être la place des parents dans le projet sportif de l'enfant, c'est-à-dire j'accompagne mon enfant et de quelle manière je le fais. On va être quand même un peu plus là-dedans. Ensuite, on pourrait l'attaquer dans la relation parent-entraîneur. Du coup, le rôle des parents dans la performance sportive, ça pourrait être mon rôle avec l'entraîneur. Où est ma place? Qu'est-ce que je fais? On va en parler un peu, mais peut-être que ça pourra faire l'objet du webinaire l'année prochaine. Et puis ensuite, ça peut être la place des parents dans le club. Je suis dans le projet sportif de mon enfant, je m'implique dans le club, on le voit souvent. De quelle manière je m'en implique? Du coup, je suis quand même impliqué dans le projet sportif de mon enfant, mais là, on parle de la relation parent-club, et du coup, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant au travers de ça? Et puis, bah, la formation des parents dans l'accompagnement du projet sportif de leur enfant dans la vie de club. C'est-à-dire, bah, du coup, qu'est-ce que propose le club pour que le parent soit pleinement dedans, etc. Donc, on pourrait parler de ça, la relation entre le club et les parents dans cette dimension de comment faire pour mieux accompagner les parents, pour mieux accompagner les enfants. Et ensuite, bah, après, c'est des petites questions qui vont apparaître tout au cours de ce webinaire.
c'est bien sûr la place complexe pardon, des parents. Donc, bien sûr, vous êtes présent et c'est important d'être présent, d'être pleinement là. La question, c'est comment être présent sans perturber, sans influencer, sans interférer, sachant que, quoi qu'il arrive, vous êtes présent et votre enfant le sait, vous regarde, vous êtes un modèle pour lui. Et donc, tout ça, c'est complexe. Donc, on va en parler, ça sera sûrement dans les débats. La présence, bien sûr, indispensable, on l'a dit dans la pratique de l'enfant, on l'a redit. Et donc, ça peut ramener des questions. Comment mon enfant est entré dans cette pratique? Pourquoi il est entré dans cette pratique? Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? On a des parents qui sont issus de cette pratique, on le verra ce soir, mais des parents qui sont issus d'autres pratiques sportives, on l'a vu aussi, puis des parents qui n'ont jamais été dans une pratique de club ou de compétition et qui se retrouvent à accompagner leur enfant dans une pratique sportive. Et puis, ça peut ramener à des styles de questions. Et moi, quel parent je suis, tiens, quand j'accompagne mon enfant, quel style j'adopte, voilà, ça peut parler de ça. Et puis, quelle relation j'ai avec lui, voilà, pendant, après, avant, à la maison, est-ce que c'est la même, est-ce qu'elle est différente, voilà. Et puis, quelles sont vos attentes et connaissez-vous les siennes? Donc, bah oui, on a forcément des attentes en tant que parent. Je veux le meilleur pour lui, je veux qu'il s'épanouisse, je veux on va sûrement l'entendre ce soir, mais je veux qu'il prenne du plaisir, voilà, tout ça, je veux qu'il soit heureux. OK. Et vous, et lui, qu'est-ce qu'il attend de ça, de cette pratique? C'est quoi? Voilà, qu'est-ce qui va le rendre heureux, en fait? C'est où, c'est quand? Après un entraînement, par exemple. Bon, voilà, c'est des petits points sur lesquels on va essayer de revenir au fur et à mesure. Donc, du coup, nous, on va aborder la place des parents dans la pratique sportive. Et donc, si Johan est là. Allô, Johan? Tu m'entends? Ouais, super. C'est bon, je suis là. Super. Et donc, du coup, ce que je vous propose dans un premier temps, donc, c'est un partage d'expérience. Donc, on a Johan qui va se présenter, qui va donner son parcours. Et puis, au travers de ces témoignages, bah, peut-être que ça vous fera réagir. Peut-être que ça nous amènera aussi sur pas mal de sujets. Et donc, je t'en prie, Johan, je te laisse te présenter. Donc pour me présenter, moi je suis Johan, le papa de Valentine, qui navigue en 2,93 depuis maintenant 3 à 4 ans. Et puis qui débute un parcours sur IQ-Foil depuis l'an dernier. Et qui débute dans ce parcours, je découvre avec elle. Et OK. on a la chance d'habiter pas loin de la base, donc ça fait de nous des chanceux, puisqu'on a très peu de transport pour aller à l'entraînement, par exemple. OK, super. Et du coup, toi, tu as une connaissance déjà du sport, de la vie de club, des choses comme ça avant que Alors, elle-même ait pratiqué? oui, moi j'avais une expérience club pour moi perso, j'ai pratiqué l'aviron en club. J'ai eu la chance de pouvoir accéder à des compétitions sympas, faire un parcours de compétition en aviron. Et ensuite, j'ai travaillé comme kiné avec l'équipe de France d'aviron sur 2 Olympiades. Et j'ai accompagné l'équipe de France sur les Jeux Olympiques de Londres, de Rio et toutes les Coupes du Monde et les Championnats du Monde qu'il y avait entre. Donc, je suis resté avec des groupes de sportifs de très haut niveau pendant presque 8 à 10 ans. J'ai accompagné des jeunes femmes et des jeunes hommes qui avaient des projets sportifs un peu différent de celui de ma fille aujourd'hui, mais j'aime bien découvrir cette activité que je connaissais pas du tout. Moi, je suis arrivé à la voile par hasard, en fait. OK, super. Et du coup, comment donc ta fille est arrivée à pratiquer la voile plus que l'aviron, alors je vais dire, parce que du coup, elle aurait pu Oui, pratiquer après, l'aviron. ouais, j'ai cherché à pas lui faire pratiquer, pas lui faire découvrir l'activité que je connaissais moi, sauf si elle le demandait. Et OK, elle a demandé à pratiquer les activités voile un été. Et donc, sur un stage d'été, elle a eu l'occasion de faire une semaine, puis 2 semaines. Puis ça a mordu, ça a plu. Les entraîneurs, les animateurs ont été vraiment géniaux. Elle s'est inscrite et puis elle a mordu et puis ça y est, le virus est passé, elle est complètement addicte et puis elle va s'entraîner plusieurs fois par semaine, puis les compétitions, une, deux, et puis un championnat, OK, un autre et c'est parti quoi. J'ai l'impression qu'elle a mordu à l'activité. OK. Et comment tu as vu ça, toi, pour elle comment tu vois ça, finalement, qu'elle est mordue Je vois ça parce que elle est passionnée par la technique, elle va chercher des petits détails, elle va aller chercher le nom de plein de matériel, elle va aller fouiner sur Internet pour aller chercher les infos. Je la vois
être prête avant l'heure pour aller à l'entraînement. Je la vois se préparer en avance quand il s'agit de partir en week-end de compétition ou de stage. Donc, Ok. j'ai pas besoin de la pousser vers ça. Je vois qu'elle est motivée parce qu'elle le fait d'elle-même. Elle est autodéterminée sur ce projet, quoi. Ok. Et toi, tu vois ça d'un bon œil qu'elle fasse tout ça? Moi, je vois ça d'un très bon œil parce que j'aime bien l'indépendance que provoque ce genre de situation. Ça pousse immédiatement dans le grand bain. Il faut prendre des décisions. C'était une jeune fille, Valentine, quand elle était, avant de commencer la voile, qui était incapable de prendre une décision. Tout Hmm. était OK, c'était bon, oui, je sais pas. Et quand il a fallu apprendre à faire un virement de bord, eh bien, il faut prendre une décision. Et donc, il faut virer Donc, maintenant, il faut attendre un peu, il faut virer, mais on vire. Et donc, elle a appris, je crois, à prendre des décisions. C'est le premier truc que je crois que j'ai remarqué qu'elle avait appris, c'est qu'elle était désormais capable de prendre des décisions. d'accord. Par elle-même, du coup, ce que Par j'entends. elle-même, c'est pour ça que je dis que c'est génial, ça autonomise les gosses et le Clairement. parcours en compétition, je trouve ça vraiment sympa parce qu'ils grandissent d'eux-mêmes avec un groupe la plupart du temps et la force du groupe, l'émulation d'un groupe, c'est une force incroyable parce que les gosses s'entraînent entre eux vers un objectif commun qui est connu ou pas connu, mais ils y vont, et c'est génial. Sympa. Ok. Et du coup, est-ce que tu as rencontré, toi, des difficultés, du coup, venant de l'aviron? Est-ce que tu as vu ça comment, la voile, du coup? Ben, Est-ce moi, que tu as fait des j'arrivais, je parallèles? Est-ce comprenais que... rien. Ouais, je comprenais rien au vocabulaire déjà. Donc, le Ok. vocabulaire pour moi, c'était très étranger. Donc, il faut apprendre le vocabulaire. Et puis ensuite, c'est un fonctionnement qui est un tout petit peu différent, euh, dans ce sens où bon, c'était des époques différentes aussi, mais le club dans lequel j'évoluais nous apportait le matériel. Et puis, il y Hmm. avait, c'était une utilisation différente du matériel. Et donc, moi, je suis arrivé avec un peu d'a priori, un peu d'appréhension aussi. Je suis arrivé sur une activité que je trouvais de l'extérieur très élitiste et donc j'avais très très Hmm. peur d'engager ma fille dans une activité comme celle-ci. Ouais, Et puis au clairement. fur et à mesure, ça a déconstruit et puis je me rends compte aujourd'hui que au contraire, c'est pas du tout élitiste, mais très, ça fait attention à l'autre, ça fait attention à l'enfant et puis le projet est Hmm. sympa, quoi. Ok. Donc, tu veux dire que, du coup, plutôt que ce soit élitiste, il y a quelque chose où il y a une attention qui est portée vers l'enfant et les enfants entre eux. C'est ça que j'ai entendu? Les enfants entre eux, premièrement, et Hmm. puis beaucoup d'attention du club vers les enfants. Hmm. Le club dans lequel évolue ma fille a mis en place un système de dotation pour le matériel, pour éviter justement aux parents d'avoir à fournir cet effort financier nécessaire au départ pour l'acquisition du matériel, en responsabilisant les enfants avec la signature d'un contrat. Mhm. Toutes ces choses-là font que ça casse les a priori d'activité élitiste que j'avais moi, et parce qu'en fait, il y a un vrai projet pédagogique probablement derrière aussi, c'est-à-dire que les enfants apprennent à travers ce contrat à faire attention, il y a des règles à respecter, il y a du matériel à respecter, il y a des horaires à respecter. Et moi, je trouve ça vraiment bien parce que les enfants apprennent plein de choses, pas seulement des habiletés motrices, mais aussi vivre en société et avoir des projets, quoi. Ok. Et comment toi, tu vois ton rôle en tant que parent au travers de tout ça, de ce système? Tu parlais du club qui faisait attention à l'enfant avec ce système de contrat. Et toi, là-dedans, j'ai envie de Mais dire. moi, là-dedans, je suis observateur. Pour l'instant, j'apprends encore. Donc, tu vois, je regarde un petit peu comment ça se passe. J'apprends des situations et puis j'essaie d'être accompagnant. J'essaie de donner l'énergie que je peux De quelle à manière? B en accompagnant sur des compétitions, en filant un coup de main pour un chargement, pour un déchargement, en filant un coup de main pour faire la popote d'un côté ou de l'autre. D'autres parents aident d'autres façons. Moi, j'ai vu des Hmm. parents réserver des logements pour le groupe. J'ai vu des parents faire les courses pour le groupe. Et tout ça fait qu'ensemble, on arrive à proposer à nos enfants une activité qui est sympa. On arrive à leur proposer une participation à des compétitions qui sont loin de chez nous et qui participent à leur éducation, à leur parcours sportif, mais pas que, c'est des petits adultes qui sont en train d'apprendre des choses, quoi. C'est sympa, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, il y avait un cas que tu m'avais donné, donc on avait parlé un petit peu ensemble, hein. Il y avait, tu m'avais dit comment je l'encourage, mais je ne la pousse pas. J'avais bien aimé cette phrase. Comment ça se traduit chez toi avec elle au Bah, travers de son moi, activité? bah, elle m'a toujours entendu dire qu'il fallait faire et soit on fait bien, soit on fait pas.
Et donc, en aviron, je lui ai expliqué que quand elle me posait des questions sur mon parcours en aviron, elle me posait des questions, mais je lui répondais que quand je posais une coque dans l'eau, c'était pour qu'elle arrive devant les autres. Donc, elle sait que je suis exigeant au niveau performance, je pense qu'elle l'est, mais j'ai pas besoin de lui dire. Elle a juste Mm. vu comment je fonctionnais. Enfin, je la pousserai jamais, je l'accompagne. Si elle veut faire de la compète, j'irai avec elle, mais je ne demanderai jamais un résultat ou un autre. Mm. Si elle a Donc, envie, elle fera. Tu vois, je pense que ça doit venir d'eux. ok. Ah, super, merci. Et du coup, la deuxième chose que j'avais retenue, c'était ce que tu as dit, avec donc je donne un coup de main, je suis là, j'accompagne, je fais les réservations, la logistique, je donne un petit coup de main. Et puis en même temps, tu m'avais parlé, ouais, je perçois aussi envers les autres parents des comportements qui, des fois, me questionne, quoi, je veux dire comme ça, qui m'interroge sur justement les émotions. Tu avais parlé de protection, des choses comme ça. Ouais, oui, je vois autour de moi, en tant qu'observateur, des parents qui ont une attitude qui est différente de la mienne, je pense, parce que ils ont des relations peut-être différentes avec leurs enfants. Et je vois des parents très protecteurs. Je vois le cas de la maman de ma fille, dont je suis séparé, et qui, au départ, avait très peur de laisser partir notre fille sur un stage d'une semaine organisé par la fédération, Hmm. alors qu'en réalité, c'est une chance que de pouvoir évoluer sans ses deux parents dans un cadre aussi sympa que celui-ci, encadré avec des encadrants de cette Ouais, qualité-là. Mais sa maman avait très très peur de cette situation-là et donc elle était dans la protection, prête à partir même une semaine pour être pas très loin au cas où. Mais en réalité, le mieux c'est de laisser faire. Mais je pense que c'est par protection, c'est parce que oui, oui. Il n'y il a pas de faut jugement, laisser ses enfants grandir, quoi. génial. Et ce que j'aime, donc, comme tu le dis, c'est que voilà, il y a ta façon de faire à toi qui dit bah ça peut être très enrichissant. Et puis il y a cette manière de dire bah ouais, ça, il y a la maman qui est plus protectrice et qui a un peu plus peur de ce qui pourrait arriver à son enfant et qui peut un peu freiner, par exemple, l'inscription à un stage, à un endroit où que l'enfant fasse peut-être un premier Oui, mais c'est pas à par un rapport à nos endroit. histoires, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai travaillé longtemps avec une équipe nationale et donc du coup je me retrouvais à partir sur des semaines et des semaines de stage avec l'équipe et je crois fort en cette émulation du groupe et du rôle du groupe sur l'éducation de l'individu. Donc je crois que c'est une force que de pouvoir participer à des stages et des entraînements comme ça, des compétitions, et que il faut saisir ces opportunités-là et laisser, même s'ils sont, c'est vrai, encore adolescents, il faut leur faire confiance au staff et laisser grandir, accompagner en surveillant un petit peu de loin. Moi, j'aime bien regarder. Je ne te dis pas que c'est facile tous les jours, hein. Il y a des fois, je me pose des questions aussi, qu'est-ce qu'elle peut bien faire aujourd'hui, mais j'ai confiance au groupe, quoi. Ouais, j'entends que tu viens d'exprimer la confiance portée au staff, à l'entraîneur, au groupe, et donc à ce qui va se passer pour ta fille et comment elle va se développer au travers de ça. Donc merci en tout cas pour ton témoignage, Johan, précieux. Et Avec est-ce plaisir. qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? De toute façon, les personnes pourront poser des questions et te retrouver à 19h s'ils veulent te poser une question ou une autre sur ta manière de faire. Mais si tu veux peut-être ajouter quelque chose avant que je continue. Oui, peut-être autour du rôle de l'entraîneur, et tu parlais tout à l'heure de la relation parent-entraîneur. Je pense que c'est une relation Mhm. qui peut rapidement être complexe quand les parents sont dans l'affect, dans l'émotion, dans la projection d'un projet qui leur appartient mais qui appartient pas à leur enfant. Et peut-être que c'est ce qui peut compliquer la relation de ce triptyque entre l'enfant, l'entraîneur et le parent. C'est peut-être la relation entre les deux adultes du triptyque. Et c'est peut-être là qu'il y a une clé à débloquer à un moment donné sur Super. une réunion d'accueil, par exemple, entre l'entraîneur et les parents, et dire, voilà, mon rôle s'arrête là, votre rôle s'arrête là, et comme ça, c'est borné, quoi. Génial. J'aime beaucoup ce que tu viens d'exprimer en mode solution, une réunion d'accueil, parler de ça. Je pense que, par exemple, ce webinaire peut être un premier outil pour chacun de vous, que ce soit les parents ou les entraîneurs, pour peut-être le poser en début d'année et commencer à discuter entre vous. Tiens, comment on se voit chacun dans nos rôles et comment on verrait passer l'année ensemble? Qu'est-ce qui serait bon de faire ou moins de faire? Voilà, je pense qu'on peut parler de ça. Et donc, merci, Johan, en tout cas. Avec Et plaisir. à tout de suite pour la suite.
Allez, je continue parce que le temps arrive. Donc, moi, en tout cas, j'ai noté 2, 3 choses. Alors, on avait discuté avec Johan, mais en même temps, là, j'ai bien sûr des choses qui me sont venues et qui me semblaient qu'elles allaient apparaître. En tout cas, il y a une croyance forte de l'apport de cette pratique pour son enfant, c'est-à-dire que tout ce que ça développe. Et donc, du coup, quand on arrive avec ça, déjà, on arrive avec un regard, je dirais, voilà, positif. On est dans la construction, on sait que ça va être bénéfique pour son enfant. Donc, forcément, on arrive déjà avec beaucoup de belle énergie, je vais le dire comme ça. Et c'est ce qu'on a entendu au travers du témoignage. Ça n'a pas été exprimé comme ça, mais en tout cas, il l'a dit à un moment donné, que ça venait, il cherchait à faire en sorte que ça vienne d'elle. Il y a quelque chose de l'ordre de l'autonomie. Tu en as beaucoup parlé, Johan. Donc, voilà, prendre ses décisions, apprendre à prendre ses décisions. Et ça, tu as vu ce changement-là. Donc, on note que ça développe tout ça. Tu as parlé de la vie de groupe aussi, les valeurs que ça apporte, tout ce que ça génère. Le fait que tu ne comprennes pas l'activité, mais que tu t'y intéresses. Alors, j'ai bien aimé le discrètement, alors que tu vas chercher des choses de ton côté. Mais effectivement, on peut ne pas comprendre et être complètement investi. C'est ça que j'ai compris et intéressé. Et c'est ça qui est intéressant dans cette approche et ce témoignage que j'aime beaucoup. Tu essayes de ne pas interférer, tu le dis assez souvent à ta manière, qui est moi je fais mon truc et puis je fais confiance en fait. Donc du coup, j'essaye d'être là, je fais mon rôle de parent, mais je ne suis pas l'entraîneur, quoi. Donc les décisions, c'est pas moi qui les prends, mais je veux bien être là pour donner un coup de main, tu l'as dit comme ça. Et donc voilà, c'est en ça que j'entends peut-être moins d'interférence là-dedans. Et puis, mais par contre, j'ai entendu quand même qu'on pouvait interférer dans ta manière d'être par rapport à l'exigence, je parle. Et là, effectivement, par contre, tu la laisses faire comme elle veut et tu sens que quand même ça impacte. Donc, effectivement, quoi qu'il arrive, un parent interfère. Et puis, cette perception où tu es arrivé avec donc ce côté, ta vision élitiste de l'activité, tu l'as dit comme ça, et qui s'est au fur et à mesure où tu t'es senti complètement dans une autre sphère. Donc, on voit bien qu'il y a des fois des perceptions, des appréhensions. Quand on arrive dans un endroit, on se fait des idées. Et puis que tu as pu, au fur et à mesure, voir que ces idées, elles sont construites différemment et qu'au final, c'est tout l'inverse, comme tu l'as exprimé. Et puis que tu étais un soutien, voilà, logistique et d'aide aux besoins de l'activité. Et puis que tu avais le sentiment là des parents qui, effectivement, tu l'as exprimé à la fin, dans la relation parent, que l'affect et les émotions avec la protection étaient tout ça peut-être un frein et pouvaient interférer dans la relation, bien sûr, et amener des problématiques dans la relation entraîneur et parent. Donc voilà ce que j'en retire. Du coup, à partir de ça, avec la confiance de l'entraîneur, pardon, j'avais oublié un point dont tu as souligné à la fin et donc tu as souvent répété et que j'ai beaucoup aimé, mais aussi du staff et du club, puisqu'il développait des choses pour l'enfant. Donc pour la suite, ce que je vous propose, moi, c'est des petites infos. Et effectivement, il y a une chose que tu as donnée, donc c'est apprendre des réussites, ces échecs, c'est ce soutien un peu émotionnel que vous pouvez être. Alors, pour être un soutien émotionnel, comme tu as parlé de ça, de l'affect, etc., déjà, c'est partir de soi. C'est-à-dire, avant d'essayer de gérer son enfant à mieux gérer ses émotions, le laisser crier, s'énerver, c'est une bonne chose qui s'exprime. Nous, ça nous fait par contre des fois du mal. Un parent, des fois, voit son enfant hurler, peut-être taper sur un bateau. Et tout ça, ça fait pas du bien. Et du coup, on pourrait intervenir. Et alors que l'enfant, il s'exprime, il exprime une émotion, il vaut mieux essayer de savoir ce que nous, ça nous renvoie, en quoi ça nous énerve, en quoi ça nous fait réagir. Et du coup, on pourrait après poser la même question à l'enfant une fois que nous, on est redescendu et qu'on arrive à traiter nous-mêmes notre émotion. Voilà, parce que la difficulté, c'est si nous, on est dans l'émotion et qu'on veut aider notre enfant dans son émotion, on rajoute en fait, on lui transmet notre émotion au travers de la sienne. Il en a déjà une et on en rajoute une. Donc du coup, ça fait une surcharge pour l'enfant et donc il ne comprend pas ce qui est en train de se passer ou en tout cas, il ne comprend pas votre langage parce que vous êtes avec votre émotion et chez vous, pas chez lui. Et donc ça peut être quelque chose à travailler bien évidemment. Que vous êtes, ça c'est sûr, en tout cas, pratiquement une présence logistique. Et merci pour la réunion de début et toutes les réunions que vous faites entre parents-entraîneurs parce que c'est la clé, la communication, gérer les événements avant. Ça parle vraiment de ça. Et plus on est en lien, plus on communique pour moi et plus c'est fluide, quoi. Le modèle de comportement,
comment ne pas interférer, on l'a dit. Alors pour moi, quoi qu'il arrive, on interfère quand on est parent. La question, c'est, OK, je suis un modèle, qu'est-ce que je fais de ça? Je suis un modèle, ça veut dire que est-ce que consciemment, je sais ce que je véhicule à mon enfant? Johan en a très bien parlé en disant, mais moi, je sais que je suis exigeant. Je sais que ma fille entend au travers de mes phrases mon exigence. Donc après, je vais peut-être vérifier ce qu'elle, elle en fait et m'assurer qu'elle en fera, elle aussi, sa propre exigence à son niveau à elle. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant de faire, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, je vais interférer, je vais avoir une influence sur mon enfant. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais inconsciemment? Moi, j'ai eu beaucoup de parents dans ma carrière qui m'ont dit, et les entraîneurs aussi, ah non, 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 mais moi, je veux le meilleur pour lui, je ne le pousse pas, on verra bien. Et on s'aperçoit qu'au travers de leurs échanges à terre, après les retours de régate, lors des cris de bilan, par exemple, que les parents sont en fait pleinement là, quoi, et qui sont à fond dans le projet et l'envie que l'enfant fasse des résultats. Et souvent, je dis bien souvent et c'est pas tout le temps, c'est lié au comportement de l'enfant parce que dans la défaite, c'est dur pour lui, donc il y a cette espèce de triste et qu'on n'aime pas voir son enfant triste et affronter ce genre de choses. Et donc, on l'aide, sauf que quand on l'aide, eh ben, finalement, on l'aide, mais pour gagner. Et quand nous, on veut qu'il gagne, bah, du coup, on interfère et donc on transmet des choses. Et donc, tout ça, ça peut se faire inconsciemment au travers de petits discours. Il l'a très bien dit, Johan, mais moi, je suis exigeant et au travers de mes discours, inconsciemment, des fois, même avec des discussions de copains, je peux parler de l'exigence et elle peut l'entendre. Et ben ça, c'est, on n'a pas vu ou perçu que notre enfant a entendu, mais il nous connaît, il nous voit, il nous observe. Voilà, on est des modèles. Et la prévention, bah oui. Alors ça, j'aime bien le dire à tous les parents. Et donc j'invite les entraîneurs vraiment à intégrer ça. C'est que bah oui, ceux qui connaissent mieux les enfants, ce sont les parents. Donc ceux qui ont le premier signe, souvent, d'alerte lié à un comportement, à quelque chose de différent à la maison, à l'école ou ailleurs avec ses copains, le parent, c'est vraiment une mine d'or pour ça parce que il le sent, il l'entend, il le voit, il le perçoit. Et donc, dès qu'il nous alerte, on peut déjà mettre une petite vigilance là-dessus. Et ensuite, bah, tu l'as très bien dit, Johan, développer l'autonomie, ça passe par l'activité sportive, bien sûr, ça passe par l'encadrement et ça passe par nous. C'est comment faire pour le laisser explorer lui-même, lui faire lui-même ses aventures et en fait se faire lui-même aussi ses erreurs et donc affronter ses échecs, quoi. Et c'est des fois ces moments un peu douloureux, j'aurais tendance à dire. Voilà. Et comment on fait et qu'est-ce qu'on fait de ça nous-mêmes? Voilà, donc ça c'est un peu ce que je voulais vous témoigner de ce que j'ai envie de ressortir de ça. Et puis au travers de ce premier échange, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter. Donc Florence, je vais assez vite, je suis désolé, mais on a un timing serré. Et donc si Florence m'entend. Oui, bonjour à tous. Super, merci Florence, bonjour et merci d'être là. Donc ce que je te propose, un peu comme Johan, tu vois, peut-être une petite présentation, voilà, sur, comme on disait, un peu toi, ton rôle, comment tu es arrivé un petit peu là-dedans. Ben, Est-ce moi, qu'il y a une expérience? à l'inverse de Johan, c'est que j'ai commencé à faire de la voile par l'intermédiaire de mon papa. J'ai fait un stage et après, j'ai fait des entraînements en tant que match racing. Donc, j'ai toujours navigué avec mon papa. Quand j'ai eu mon petit, ben, j'ai essayé de le mettre un petit peu à la voile, mais en tant que stage. Mais je ne l'ai pas forcé complètement à faire de la voile parce que Ok. c'était à lui de choisir. En parallèle avec la voile, il faisait de la natation. Donc, il a commencé la voile à 6 ans et la natation à 4 ans. Et il a continué à faire tout ça jusqu'à la seconde. Maintenant, il a 17 ans. Au niveau du club, ben, je me suis un peu impliquée parce que ben, quand on rentre dans une association, on a vu que ça avance. J'ai essayé de laisser l'entraîneur gérer en autonomie mon gamin parce que je me suis dit que ce n'était pas la peine que je rentre dans tout cela. Et j'aime bien le essayer. essayer, ben oui, parce qu'on a toujours un petit peu envie et on se retient. Voilà. J'adore. Après, pour tout ce qui est déplacement, ben, j'ai pris, on va dire, j'ai pris en charge tous les gamins du club et c'était moi qui m'occupais de réserver les hébergements, faire la nourriture, partir avec l'entraîneur pour qu'il y ait une symbiose entre tous les gamins et pour permettre aux parents qui ne pouvaient pas venir et
faire les déplacements, que les enfants puissent le faire. Et donc, pareil, une aide logistique. Mon fils m'a toujours dit, maman, tu es plus gentille avec les autres qu'avec moi. Voilà. Ok. Ok. Bon, bah donc du coup, toi, tu es issu déjà de la voile, tu avais déjà une idée. Et comment lui, t'as su que, ou lui a su, surtout, tu as perçu que c'était la voile, du coup. Ben, je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé faire. Je lui ai dit, tu es content de naviguer? Oui. Même si quand il faisait des mauvais résultats, je lui ai dit, est-ce que tu es content de ce que tu as fait aujourd'hui? Ah oui, oui, maman, tu t'es plu? Oui. Ben, alors, on a continué. Voilà. Ok, super, génial. Et du coup, toi, ta relation, donc tu disais, comme tu as essayé avec les dirigeants, le club, donc j'entends que tu as été tu es très investi, je ne vais pas dire tu as été, parce que tu l'es encore, je crois. Oui, je suis trésorière du club, donc, mais je gère mon gamin comme si c'était un autre gamin. Voilà. Ok. J'essaye de ne pas montrer que c'est le mien. Voilà, et d'être aussi attentive avec les autres qu'avec le mien. Ok, sur toute l'attention que tu portes à, quoi. Voilà, Okay. quand on part en déplacement, ben, j'essaye de m'occuper de tous. D'accord. Voilà. Et comment tu vis, donc, du coup, peut-être sa pratique sportive, ses résultats? Tu disais que tu lui poses la question, mais comment toi, tu vis ça? Ah, ben, moi, j'essaye de montrer Est-ce que que je tu suis suis les contente. courses? Oui, j'essaye de suivre les courses quand je n'ai pas à préparer la popote, on va dire. Ok. Voilà, mais sinon, ben lui, il préfère que je ne sois pas sur l'eau pour voir. Donc, je suis Ça va être mais des l'équilibre. fois, je ne sais pas. Voilà. Ok. Il le dit ouvertement, il te le dit, je préfère que tu ne sois pas sur l'eau, quoi. Ah ouais, ouais. Et surtout, ne dis rien parce que ce n'est pas à toi de parler, c'est à mon entraîneur. Voilà. Ok, super. Voilà. Ok, génial. Et du coup, bon, c'est tous que c'est un sport un petit peu, voilà, avec beaucoup de matériel, etc. Est-ce que tu abordes, toi, cette partie un petit peu financière ou comment ça se passe? Parce que maintenant qu'il a 17 ans, donc je Ben, suppose qu'il a… ça fait déjà 2 ou 3 ans que je lui explique combien coûte un déplacement. Pour Ok, qu'il ait une notion que ben, c'est lui qui fait ses engagements et qui paye, pas qui paye, bon, il paye avec mes sous, oui, mais oui, c'est oui. lui qui fait ses inscriptions, comme ça il a une notion de ce qui lui coûte, ce que ça coûte, et même on discute ensemble du parcours, de ce qui me dit, bon, mais celui-là, non, c'est pas intéressant, on n'y va pas, ça va coûter trop cher par rapport à ce que ça va rapporter, voilà. Ok. On Ok, est, donc il y a une connaissance, ça passe par une connaissance du coût de l'activité voilà, et du coup de voir ce qu'il en fait. Ok, super. voilà. Et génial, merci. Et dernière petite question sur, comme du coup, tu m'as dit il a 17 ans, donc il a un projet à côté, il est… Mais en fait, il a eu son bac l'année dernière, donc il est parti Ouais, en prépa, là. Et ben, comme je te disais tout à l'heure, comme il a fini oui, 3e au championnat de France, il oui. a la possibilité d'avoir un aménagement. Il essaye d'avoir un aménagement pour pouvoir redescendre et pouvoir naviguer. Alors Donc peut-être ça, c'est lui qui l'organise, c'est ah, lui c'est qui se lui qui peut faire débrouille. tout seul. Ok, C'est lui qui génial. peut faire tout seul. Voilà. Et comment tu as fait, et comment, en tout cas, comment tu as fait, j'en sais rien, mais comment tu as vécu cet accompagnement du côté scolaire, bon, il faut bien travailler, sportif, écoute, Ah, si tu vas, j'imagine que c'est pour faire le mieux possible et d'être heureux. Comment ça s'est passé, ça, pour toi et pour lui ah, ben, c'était un petit peu de la carotte, c'est que si les résultats scolaires n'étaient pas là, et ben, il n'avait pas de sport. Donc, il y C'est avait la ça. carotte, Voilà, c'était un petit peu la carotte. Voilà. d'accord. Donc, c'était le scolaire ou sinon, pas de sport. Si Voilà. ça marche. Bon. Bon, après, ce que je t'ai expliqué là tout à l'heure, c'est Oui, que jusqu'à l'âge de la seconde, il faisait 2 sports et il nageait toute la oui, semaine et oui. il faisait la voile le week-end. Donc, il arrivait à le faire. Oui, il Voilà. nageait tous les jours, tu m'avais dit. Oui, oui, oui. Ouais, il nageait Ok, tous les jours et il faisait de la voile le week-end. Donc, super, il avait la super. possibilité de faire les deux. Génial, c'est Ouais. génial. Merci beaucoup. Du coup, ce que moi j'ai un peu aimé quand on a discuté, effectivement, c'était comment je m'assure qu'il soit content et qu'il aime ce qu'il fait. Et ça m'intéresse du coup. Comment tu faisais? Ben, j'ai essayé de voir, mais c'est pas évident. Je posais des questions, mais sans trop.
sans trop le forcer. Là, tu posais des questions, tu essayais de voir comment il avait vécu ça, quoi. C'est ça que j'entends? Et j'ai essayé de voir s'il était content. Voilà. Ok. Quand il est rentré le soir. Donc, voilà. percevoir des signaux. Ouais, des fois, c'est pas évident. Surtout Ouais, dans les bah, qui ne parlent pas. ok, en plus, d'accord, Voilà. qui s'exprime peu. Bon, super, Ouais. merci. En tout cas, c'est un vrai sujet. Quand on dit effectivement, mon enfant, j'aimerais qu'il soit content, heureux, ce serait bien de définir, tiens, du coup, comment je m'y prends pour vérifier qu'il soit heureux. Est-ce que c'est des signaux? Est-ce que je lui pose des questions? Est-ce que, du coup, je lui fais s'exprimer peut-être avant, bah tiens, qu'est-ce qui te rendrait heureux? Et comment tu sais que tu seras heureux? J'en sais rien. En tout cas, il y a peut-être des moyens à les fouiller sur cette question de comment mieux faire ou comment on peut faire et comment vous faites chacun de vous, hein, tout simplement. Et le deuxième Après, sujet, c'était… il pardon? n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Non, exactement. Et on est parti du postulat au début, de façon qu'il y avait une singularité. Et donc, il y a la singularité du parent, de sa manière d'être, et de l'enfant, de sa manière d'être. Mais on peut quand même essayer des choses et puis voir si ça fonctionne. Voir si j'en apprends un peu plus, par exemple, sur ce qu'il aime faire ou s'il est content, quoi. Et puis ensuite, il y avait comment je m'implique dans sa pratique sportive, comme tu es quelqu'un d'impliqué. C'est intéressant de savoir comment c'est venu, c'était cette manière de t'impliquer, parce que tu disais que tu prenais tout le groupe, que tu organisais tout le déplacement. Comment c'est venu ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire, à aller vers ça? Ben, il n'y a pas beaucoup de parents qui ont des dispos Ok, et moi je voulais que mon gamin le fasse, donc ben, je me suis proposée pour le faire et ça a marché. voilà, tout Voilà, simplement. Donc simplement. du coup, il y avait cette disponibilité, l'envie d'y aller. Et du coup, bah, comme je suppose que les parents devaient être ravis de t'avoir. Ah, Je un veux petit dire, peu. Bon, après, je ne sais pas tout. Hein. ah, mais ça, c'est comme ça. Et comme Johan, est-ce que dans ta perception des autres parents, est-ce que toi, qu'est-ce que tu en as retenu, vu avec ton expérience maintenant, Ben, il y a dans des la relation justement parent-enfant? Après, il n'y a pas, ce que je disais, il n'y a pas trop de mode d'emploi, mais il faut essayer de laisser son enfant avancer tout en Ok, étant derrière, hein, mais ne pas trop s'impliquer et laisser l'entraîneur gérer son gamin quand il est sur l'eau. Ce qui super, est sur l'eau est sur l'eau et c'est à terre, c'est à terre. génial. Merci beaucoup, Florence. Tu n'hésites pas, pareil, à 19h et le chat, vous n'hésitez pas encore à poser des questions. Encore une fois, on reviendra dessus à 19h et puis vous pourrez les adresser directement à Johan ou à Florence si vous voulez en savoir un peu plus. Je vais le dire comme ça. Merci, Florence. Je poursuis. Et donc, du coup, pareil, ce que j'ai retenu un petit peu de nos échanges, mais aussi de ce qu'on vient de se dire, c'est tout ce plaisir qu'apporte l'activité et que toi, tu essaies de savoir de ce qu'il en retire. Est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est heureux au travers de cette activité, qui est un curseur vraiment important et, à mon sens, primordial. Partir de c'est lui qui a choisi, voilà, il avait le choix natation voile, tu l'as très bien dit, il nageait beaucoup et pourtant il a fait son choix. Et donc c'est lui qui a fait le choix de s'investir pleinement et on l'entend au travers d'ailleurs de sa prépa qu'il cherche des solutions encore à continuer son projet tout en étant dans son projet professionnel qui bien sûr est en numéro 1 pour l'instant. Bah, il s'organise pour assurer son double projet, je viens de le dire. Et puis, on en avait parlé ensemble et c'est souvent revenu, c'est qu'il a plutôt démarré tard, tu parlais de ça, qu'il n'avait pas trop le niveau, etc. Et que ce n'était pas important, à tes yeux, le niveau. En tout cas, l'important, c'était vraiment qu'il s'épanouisse et qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Et donc ça, j'avais retenu ça et je trouvais ça très intéressant parce qu'on pourrait imaginer que notre enfant devrait avoir le niveau d'un autre ou être à la hauteur d'un certain niveau alors qu'il a son niveau et que l'important c'est qu'il soit heureux. Donc, j'ai beaucoup aimé cette intervention. Le décalage, tu n'en as pas reparlé, mais on en avait parlé ensemble, c'était toi aussi, tu as vu des décalages dans la réaction des parents face aux résultats, c'était tu m'avais parlé d'abandon. Voilà, des parents qui, au travers, bah, ça marchait pas. Et comme ça marche pas, bah, du coup, ils inviteraient presque l'enfant à arrêter, quoi. Donc, bon,
Voilà, c'est comme ça. On voit qu'il y a des différences et on l'a exprimé. Et du coup, ce que je voudrais revenir un petit peu par rapport à tout ce qu'on a dit aussi, c'est bien sûr la relation avec l'entraîneur, mais aussi avec les autres parents et les arbitres ou dirigeants. Toutes les relations ou comment vous allez interagir avec chacun aura de toute façon une influence sur lui. Même si tu dis, j'ai bien aimé, comme tu l'as dit, Florence, je fais en sorte que je le considère en tout cas comme les autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu vas évoluer, quand on évolue dans notre système, notre enfant nous regarde et nous observe dans notre manière de parler à chacun des acteurs. Et donc ça a une influence également sur notre enfant et du coup, va impacter après avec la relation, bien sûr, entraîneur-entraîné. Bien sûr, la gestion de la pression, j'en ai parlé. Donc, c'est bien sûr cet impact que peut avoir l'école, l'entraîneur et nous, parents. Mais encore une fois, c'est positif quand je le dis. Pourquoi? Parce que l'école, on l'a entendu, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas au sport. L'entraîneur, lui, ça va être, attends, tu es venu, c'est pour faire des résultats. Le club, c'est, attends, tu as filé tel bateau, c'est pour aller quand même au championnat de France et faire une perf. Et nous, parents, on aimerait que tu marches dans les deux quand même, parce que, bon, on investit là, on fait ça. Et donc, si ça pouvait marcher, c'est bien. Mais ça, on peut le faire de manière très inconsciente. Et ce qu'on ne sait pas, et on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas le vérifier, c'est très difficile à faire, ça peut demander beaucoup de temps, c'est quelle est vraiment la pression qu'a son enfant, à la fois scolairement, à la fois sportivement et à la fois de notre part. C'est très difficile à quantifier, c'est très difficile à cerner. Vraiment, ça, c'est un vrai sujet, à mon sens, justement à explorer. Et le meilleur moyen, c'est de pouvoir parler, de trouver un espace de communication sur ce sujet. Et après, on en a parlé, c'est la partie financière qui, quand même, dans notre sport, est une réalité. Et donc, si c'est une réalité, c'est comment faire pour l'aborder. J'ai beaucoup aimé comment tu abordes ça, c'est-à-dire d'abord faire prendre conscience de ce que ça coûte, du coup, avoir une vue sur peut-être l'après. Tu parlais de ça, des déplacements, de combien ça va coûter, de quelle cohérence ça a par rapport au projet. Est-ce qu'il faut tout faire? Aujourd'hui, on a un sujet à la Fédération française de voile qui est les déplacements à l'international. Est-ce qu'il y a besoin d'aller à toutes les régates internationales pour que mon enfant s'épanouisse, soit heureux et pratique la voile de son niveau ou du niveau auquel il aspire vouloir être? Donc ça, c'est très complexe. Et bien sûr, dans les systèmes dans lesquels on est, c'est encore plus complexe parce qu'on peut avoir des clubs de perf, tout ce que vous connaissez, les pôles espoirs, etc. Et comme je m'occupe de ça, du coup, oui, j'imagine que tout ça, c'est pas simple. Pour les parents, je parle. Et bien sûr, l'équilibre de vie, parce que il y a 3 projets. Lui, il a sa vie avec ses copains, il a sa vie personnelle, il a sa vie sportive. Tout ça, c'est intense. Et du coup, comment il perçoit tout ça? Qu'est-ce qu'il en fait, quoi? Comment ça bouge chez lui? Donc ça, c'est encore une fois un vrai sujet. Et donc, un des outils que je vous donne, et je vais le passer pas trop vite, mais assez vite, c'est les 16 commandements. J'ai récupéré ça et je l'ai trouvé très intéressant. Et ce que j'ai relevé moi, alors je vais en choisir 3. J'ai relevé le 2. Alors le 2, c'est quoi? C'est rappelez-vous que vous êtes parent et pas son entraîneur. Et Florence l'a très bien dit, c'est très difficile de ne pas intervenir parce qu'on sait des choses en plus pour certains. À la fois, ça pourrait être Johan dans le sport du haut niveau, au travers de son expérience, il a vu des choses, il pourrait dire non, mais ça marche pas, ça marche pas. On pourrait venir faire l'entraîneur, mais à quel endroit on peut le faire, à quel endroit ça commence à être difficile. Et donc, peut-être c'est au travers de comment on va le dire, de comment on va mener les choses. Et donc, être le confident, mais plus le motivateur, j'aime bien cette phrase. Et donc, vous êtes, en tout cas, et en tant que parent, on est voilà, quelque chose plutôt à une source motivante dans chacune des activités qu'il va faire. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais vous l'aurez, donc vous pourrez consulter tous les autres, ne vous inquiétez pas. J'ai choisi la 10. Pourquoi? Parce que c'est explorer avec lui des concepts de pensée positive. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très dur pour nous, encore une fois, de travailler sur les émotions. Et comme on a parlé beaucoup d'émotions, ça c'est un moyen que vous travaillez sur vos émotions et que lui travaille sur ses émotions. Et donc, comment faire? Eh ben, vous avez des méthodes de relaxation, des techniques de visualisation, tout ça c'est accessible. Les parents aujourd'hui, vous pouvez avoir des outils que vous pouvez tester d'abord sur vous pour ensuite aider l'enfant à lui aussi s'amuser avec ça et voir ce qu'il en fait et comment il le vit. Et ça
ça peut être vraiment un partage entre enfants et parents. Ben, comment toi tu l'as vécu, comment moi je l'ai vécu. Et ben là, on peut voir comment chacun progresse dans ce domaine de la pensée positive, la relaxation et tous ces domaines. Et ensuite, le dernier que j'ai choisi, c'est n'oubliez jamais que c'est votre comportement qui rendra la compétition bonne ou mauvaise pour votre enfant. En gros, quel que soit, à partir du moment où vous êtes présent, j'ai bien aimé, Florence, tu disais, il n'aime pas que vous soyez sur l'eau, mais ça, c'est parce que notre non-verbal, en tant que parent, il parle plus que jamais. On a beau vouloir cacher un message, notre enfant le percevra. Et donc, du coup, nos comportements, ils sont lisibles par nos enfants de très, très loin. De très, très loin. Et donc, leur ressenti, il est tout de suite. Donc, la façon dont vous allez agir, réagir, votre enfant va le ressentir. Et donc, du coup, sans le savoir, vous allez lancer un message. Et au travers de ce message, bah, du coup, il peut être dur pour l'enfant parce que ça peut rajouter encore quelque chose, une tristesse, voilà, une peine, alors que vous n'êtes pas forcément peiné pour l'enfant, mais sur l'instant, vous l'êtes sûrement. Donc voilà, tout ça, vous l'aurez, vous pourrez vous le partager. Du coup, comme l'heure avance et que je suis pas mal dans le timing et que je veux vous laisser, surtout nous laisser du temps pour parler, je vais conclure sur ce sujet. Les parents sont pour moi la fondation indispensable du développement de l'enfant, mais bien évidemment, on en est tous conscience que le socle premier des parents, des enfants, c'est les parents. Et donc, c'est aussi le rôle de l'entraîneur et du club, comme l'a exprimé Johan, d'avoir en tête qu'on peut aussi interagir avec les parents sur cette notion de comment mieux développer son enfant. Moi, je n'ai pas de souci à intervenir avec des parents qui, des fois, me sollicitent pour me dire, ben là, je suis en difficulté parce qu'au travers du projet, je sens qu'on n'est pas en accord, comment on peut faire. Et on peut créer un échange entre les parents et l'enfant. Et là, je parle aux entraîneurs, d'apprendre à être un peu le facilitateur de cette conversation qui pourrait être complexe à des endroits. On parle souvent de l'adolescence parce que c'est une période complexe, mais pas que. Il peut y avoir des endroits où c'est plus complexe et je pense qu'on doit être tous sensibles à ça. La manière dont ils vont, dont vous allez dans l'accompagnement, donc c'est apprendre sur vous-même et donc bien sûr sur nous-mêmes en tant que parents. Pour moi, c'est un gain d'équilibre. Partir de soi, comme je vous l'ai dit, pour après aller vers l'autre, pour moi, c'est une base qui me paraît essentielle dans la vie, à tous les endroits, et encore plus quand on est parent. D'abord, je me questionne, je m'interroge sur ma pratique, sur mon comportement, sur ma posture, sur ce que je renvoie, sur tous mes comportements, faits et gestes et paroles. Et ensuite, je peux intervenir auprès de mon enfant. Mais si je n'ai pas fait ce travail-là déjà sur moi et que je vais demander à mon enfant de faire quelque chose, ça pourrait être un peu fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et là, ça pourrait être très déséquilibrant pour un enfant. Et ensuite, dans le projet sportif de l'enfant, chaque parent va apprendre, en fait, au fil du temps. On va tous évoluer, on a tous évolué, on avance tous, et encore jusqu'à la fin. Et ça, pour moi, c'est ce qui crée le juste ajustement de cette distance un peu complexe que pourrait avoir un parent avec son enfant dans son projet sportif. Est-ce que je me mets devant et que je le tire comme ça et je l'emmène ou alors il faut qu'il me suive parce que du coup je porte le projet, suis-moi, tu vas voir, je vais te dire ça va marcher. Ou est-ce que je suis à côté, je lui tiens la main et que on voit qui à un moment donné qui est fort, ou juste je le pousse tout le temps, je le pousse. Non mais vas-y. Hein. Et donc c'est important de se poser ça et je pense que c'est au travers de tous les apprentissages, de tout ce qu'on vient de dire, qu'on trouve cette singularité auprès de son enfant en tant que parent singulier. C'est-à-dire que chacun aura une distance qui sera différente, mais qui sera adaptée par rapport à soi et à l'autre. Et ça, pour moi, ça me semble le plus important, quoi qu'il arrive. Donc, pour conclure, je vous ai laissé donc les documents, les 16 commandements, vous les aurez. Vous aurez donc les mementos. Alors, ce sont une équipe là, avec le Krebs de Montpellier où on a fait 2 lives sur la place des parents dans le projet sportif de l'enfant. Vous verrez qu'il y a des témoignages de parents. Et puis, on en a fait un autre avec la place du parent sportif dans le projet sportif de l'enfant. C'est-à-dire que là, c'était des anciens athlètes de haut niveau. On parlait de Johan qui avait une expérience en équipe de France, mais aussi Florence dans le match racing avec quand même du haut niveau derrière et qui a côtoyé du haut niveau. Donc, du coup,
et qui était elle-même à haut niveau. Donc, du coup, on a une connaissance du haut niveau. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça, du coup, quand je viens maintenant à accompagner le projet de mon enfant? Voilà, et ça, c'est complexe. Donc, vous aurez ça, vous pourrez vous connecter. Et puis ensuite, je vous ai mis quelques ouvrages, etc. Donc, voilà. Donc, j'en finis. Et maintenant, je vous laisse la main pendant, donc on a à peu près une trentaine de minutes, 20 minutes, 25 minutes, à voir en fonction de vos questions, sur les questions qu'il pourrait y avoir. Donc, Tiffaine, tu as noté des questions? Dans le retour d'expérience 1, ouais. Il y a Manuel Courbeau qui demande on dit que c'est une des faiblesses du sport qui nécessite du matériel en France, que les clubs suppléent à ces achats, surtout que les clubs sont de moins en moins dotés financièrement. Il semblerait que ce soit différent à l'étranger. Ok, est-ce que tu veux nous partager quelque chose, Manuel, par rapport à ça? Oui et non. Après, c'était un constat. C'est un constat et bon, c'est un peu en marge de la discussion, mais c'est à la fois la force et la faiblesse de la France. On a une voile qui est quand même relativement populaire, contrairement à d'autres pays où elle est très élitiste. Je pense en Angleterre où en fait les clubs ne financent pas grand-chose et c'est les parents riches qui financent pour leurs enfants. Donc est-ce qu'on va pouvoir conserver cette ça rejoignait un peu le discours de Johan au début, qui avait cette perception du sport élitiste. C'est là-dessus que j'ai réagi. Mais quand j'ai entendu ce mot, j'ai eu peur, mais il y a différentes facettes de l'élitisme. Moi, quand je fais voir mon bateau à des gens qui arrivent dans mon club, ils s'écroulent par terre. Donc, c'est en ça où c'est élitiste. Mais voir comment on va pouvoir continuer. En tout cas, ce que j'entends dans ta réflexion, ce serait comment les parents et les clubs pourraient s'investir dans ces solutions qui pourraient être possibles et dont tu as parlé aussi, Johan, au travers du club dans lequel il est, de solutions pour rendre accessible la pratique, permettre aux enfants comme celui de Florence et de Johan d'aller là où ils veulent dans la compétition et pouvoir les aider. Alors, structurellement, là, on parle de clubs, mais aussi les aider individuellement à trouver eux-mêmes aussi et les former à trouver des solutions. Oui, parce que si on considère aujourd'hui que l'État se désengage, parce que c'est aussi par moment l'État qui va financer le club et le club qui va financer le matériel, où on va? Ok. Voilà. En tout cas, merci Manuel pour ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions en lien avec… donc, tu as d'autres questions? Alors, ça, en fait, il y a Attila Ferré qui a dans le chat, mais je le dis quand même à titre informatif. C'est sur le deuxième retour d'expérience. Quel support pratique le fils de Florence? Il a répondu Ilka 6. Ilka 6, ok, d'accord. Donc, il répondait… d'accord. Donc, du coup, on n'a pas d'autres questions sur le chat. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que certains veulent lever la main, agir, réagir par rapport à ce qui s'est passé? N'hésitez pas. Hein. Je crois que Cyril veut agir, réagir, non? Ou pas? Alors, il y a Sophie qui lève la main. Sophie, oui? Oui, bonjour. Donc, bonjour. Bonjour. En tant que parent d'une enfant à distance, donc qui pratique, qui a choisi de s'éloigner de la famille pour pratiquer son sport, ma question, c'est dans son éducation en tant que jeune fille, ce qui m'inquiète, enfin la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui risque de lui manquer plus tard, en fait, de lui avoir manqué plus tard, en se lançant dans cette pratique sportive et du coup, qui implique qu'on soit moins présent au quotidien. J'ai peur de ce qui va lui d'un jour me dire elle aura manqué de telle chose de nous, quoi. C'est pas très clair. Alors la question, c'est est-ce qu'elle a démarré tard la pratique ou est-ce que c'est parce qu'il y a un éloignement et donc du coup cet éloignement pourrait impacter Voilà, c'est cette deuxième version. Donc c'est plutôt l'éloignement qui impacterait son développement, je vais le dire comme ça? Oui, c'est ça, de personnes adultes. Voilà. Et moi, je m'inquiète de ça, quoi. D'accord. Et du coup, oui, alors j'ai entendu quelque chose, mais… c'était pour faire un retour d'expérience. C'est Lilian. Ouais, ok. Avec plaisir. Moi, je suis entraîneur dans un sport-études en pôle voile.
Et j'ai moi-même vécu avant, en tant que coureur, l'expérience d'un pole voile. Et j'ai l'impression que les jeunes, ils vivent quand même quelque chose, moi je leur répète souvent, d'assez exceptionnel. Alors, ils ont une certaine distance avec leurs parents. Moi, j'ai 90% de mes jeunes, ils vivent à plus de 2-3 heures de leurs parents. Donc, ils rentrent rarement, que certains week-ends, etc. Et en fait, ils ont un tel apport par le groupe du pôle, par le groupe dans lequel ils s'entraînent dans leur série, que c'est très rare que j'ai eu des retours de parents par un manque parental, vraiment. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça répond un peu à ta question, Sophie, mais j'ai l'impression que souvent le groupe est très fort quoi, là-dessus. Et même quand la chance qu'on a peut-être en voile, peut-être par rapport à d'autres disciplines, où moi en sport-études, j'ai des jeunes qui viennent de la 3e jusqu'à la terminale. Et à la différence d'un sport où, je sais pas, je prends au hasard, mais le hand par exemple, où ils sont par section d'âge, la force c'est que le terminal il va toujours apporter aux plus jeunes et ainsi de suite. Et ils grandissent à travers ce groupe. Et j'ai l'impression que ils répondent à beaucoup de questions par eux-mêmes auxquelles peut-être parfois ils n'arriveraient pas forcément à poser à leurs parents en fait. Et finalement, ça leur apporte énormément d'autonomie et aussi énormément d'ouverture d'esprit des fois. J'ai l'impression que même moi, à l'époque, en tant que coureur, je revenais des week-ends chez mes parents en leur apportant des choses, en tout cas en répondant à certaines de leurs questionnements qu'ils n'avaient pas eu, peut-être par l'entraîneur ou par la structure, que moi j'avais à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que, toujours sous la bienveillance de l'entraîneur et du staff en général, mais je pense que le groupe de jeunes apporte énormément à l'individu, quoi. Donc, merci Lilian. En tout cas, ce que souligne Lilian, c'est que du coup, on va dire que ça développe positivement les individus qui ont aussi cette chance, je vais le dire comme ça, de vivre même à distance. Par contre, tu as parlé d'une inquiétude, si je peux me permettre aussi. Si tu as une inquiétude au travers de ce que vit l'enfant, peut-être que ça veut dire qu'il faut réunir l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire entraîneurs, staff, s'il y a un internat qui s'occupe de ça, voilà, pour que tu puisses être en communication et savoir de quelle communication tu as besoin pour toi-même être assuré sur le développement de l'enfant. Je pense que oui. Non, c'est pas sur le quotidien. Je suis persuadée qu'elle est très bien et que c'est la deuxième année et qu'elle vit très bien cette expérience. Okay. Eh bien, c'est quand elle sera adulte. Est-ce qu'on se rendra compte qu'il lui aura manqué quelque chose, qu'on aura sur son éducation, sur. Alors, ce que je t'inviterai à... Ok, j'entends. Ouais. Donc, du coup, bien évidemment, on peut se poser cette question, mais je peux te poser aussi la question inverse. C'est tout ce qu'elle va gagner et tout ce que ça va lui apporter de vivre ça et qui va faire qu'elle va être différente de beaucoup d'autres parce qu'elle va développer d'autres choses. Mais c'est pour ça qu'on s'est lancé dans le projet, parce qu'on est persuadé de ça. Voilà. C'est ce que j'ai entendu au travers des témoignages comme Johan, comme Florence. Et donc, même si ces parents-là sont proches de leur enfant, on entend quand même ce qu'a développé la pratique. Et donc, au travers de cette pratique qu'elle développe et au travers même en plus de cet éloignement de la vie à l'internat, de tout ce qu'elle va devoir faire par elle-même, forcément, il y aura quelque chose qu'elle va développer que d'autres n'auront pas. Oui. Merci. Mais, avec plaisir. Et merci pour la question. Alors, il y a une autre question. Oui. Il y a Chris qui demande comment construire le projet sportif d'un coureur et non le projet ou les aspirations à travers le coureur en optique. Super. Donc, il y a la question, donc, si tu peux la reposer, si tu veux, Chris, c'était bien, donc, comment construire le projet avec le sportif et qui vienne du sportif. Chris est là? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est ça, en fait. Donc, c'est bien ça, la question. Voilà. OK. Donc, écoute, je peux te donner 2-3 outils. Le premier, c'est déjà de créer, on va dire, un espace d'échange où l'enfant, en tout cas, où le coureur peut travailler sur ce projet.
Donc, ça peut être, souvent, c'est pas mal de le poser aussi par écrit, que lui puisse écrire, bah, tiens, où je suis aujourd'hui, comment je me vois, quel niveau je me situe et où j'ai envie d'être dans 1 mois, dans 2 mois. On n'est pas obligé de le faire à long terme, hein, mais déjà à court terme. Et du coup, ça peut construire, OK, si je veux me voir là dans 1 mois ou dans 2 mois, bah, du coup, j'ai combien d'entraînement et qu'est-ce que je dois mettre dedans pour y arriver, en fonction de là où je pars et de là où j'arrive. Donc déjà, il faut essayer de voir si ce projet il est réalisable pour lui, il est atteignable. Ça, c'est l'œil de l'entraîneur, c'est ce que tu fais. Et puis ensuite, de voir si les moyens qu'il compte mettre en place sont à la hauteur de l'événement. Et donc, pour moi, je dirais, dans un premier temps, c'est créer l'espace pour ce qu'il puisse s'exprimer. Et souvent, pour s'exprimer, ce sera… Je pense que c'est bien de le faire. Souvent, les entraîneurs aiment bien faire un échange avec l'athlète. Moi, je pense que c'est bien de les faire dessiner si c'est des enfants, les faire écrire, pour que ça puisse avoir une trace et voir l'évolution également. Et donc, on a travaillé là, avec la fédération sur un projet qui s'appelle Frise ton projet. Donc, je t'invite à venir sur les prochains forums ou formations entraîneurs. Et c'est un outil qui permet de jouer avec et de faire jouer les jeunes avec. On l'a utilisé sur le stage U19 national l'an dernier, mais on va le refaire aussi bien sur des U15, sur des U19, sur n'importe, sur des U23. Je peux même l'utiliser sur des adultes. Travailler sur son projet, c'est quelque chose de constant, sauf qu'il faut travailler à la hauteur de là où on est. Donc, l'enfant, il faut qu'il puisse s'exprimer. Ce qu'il faut avoir en tête comme entraîneur, c'est que l'enfant va vouloir dire ce que l'entraîneur veut entendre. C'est un peu comme l'enfant va dire ce que le parent veut entendre. C'est un peu la même chose souvent. Et du coup, pour construire ça, il faut construire l'espace, il faut qu'il se sente en confiance, qu'il sente qu'il puisse s'exprimer comme il le souhaite, qu'il ne soit pas jugé. Et donc, l'écrit, ça peut être un moyen. Donc voilà, donc je dirais quelque chose qui soit voilà, réalisable, atteignable par écrit, assez simple à mettre en place pour que toi et le coureur, vous puissiez communiquer à chaque fois dessus. Et ça, c'est quelque chose, c'est un fil conducteur que vous mettez en place en début d'année, puis 1 mois après, puis 2 mois après. En fait, ça perdure toute l'année, ça évolue toute l'année, quoi. C'est pas figé, quoi. C'est quelque chose qui peut être discuté et il faut laisser l'espace pour que le coureur puisse en discuter. Et le problème qu'on rencontre, et quand je parle de pression, par exemple, ou voilà, c'est que des fois, les coureurs n'ont pas l'espace pour le partager, ce problème. C'est qu'ils se retrouvent dans un système où il faut aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, parce que notre système, il pousse à ça, hein. On est en club, il faut passer en club compétition, puis après en club performance, puis après en club en DRE, puis après en pôle espoir, puis après. Voilà, on monte sans arrêt, c'est un peu comme le scolaire, on monte sans arrêt les niveaux. Et donc, cette pression, bah, il faut vérifier que l'enfant est content d'être là-dedans, quoi, et s'épanouit à le faire. Et que ce ne soit pas quelque chose qu'il fait pour quelqu'un. Voilà. Ça peut pousser au début à l'activité, de naviguer pour papa, pour maman, pour son entraîneur. Je veux briller pour lui. Mais par contre, ça va avoir ses limites dans le temps. C'est qu'à un moment donné, il faut que ce soit aussi et surtout pour lui, quoi. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Chris. Alors, oui, ça répond en partie à la question, mais enfin, moi, en tant qu'entraîneur, la difficulté que je rencontre, c'est que, par exemple, en optimiste, en optimiste, c'est que les parents, ils investissent énormément en termes de matériel, surtout que ça commence quand même à coûter cher, et en retour, ils attendent que les coureurs fassent des performances. Et c'est peut-être pas ce que veut vraiment le coureur, en fait. Je ne sais pas si c'est clair que je le dis, mais… C'est très clair. Eh ben, ce que je te conseille, c'est… Alors, excuse-moi, tu voulais finir. En gros, j'ai des coureurs qui veulent juste peut-être régater et être avec les copains. Et les parents, eux, ils ont une autre envie ou d'autres aspirations. C'est-à-dire que les coureurs, ils performent vraiment, fassent des résultats. Et ça peut entraîner de crispation avec les coureurs, avec les parents et avec l'entraîneur, en fait. Alors, ce qui me vient, hein, tu me diras si je suis au bon endroit pour toi, du coup, c'est plus la vision qu'ont les parents liée à l'investissement et du coup, le résultat. Moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est de partager avec les parents
des webinaires, des choses comme on est en train de faire avec ce groupe et d'en faire un débat sur, par exemple, définir la performance. C'est quoi la performance pour vous? Moi, j'ai défini la mienne. Ça veut dire que si c'est vraiment le résultat, en quoi le résultat, on sait que l'enfant il va être content, etc. Mais est-ce que tous vont gagner? Non. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour eux au travers de l'activité? C'est quoi donc qui serait performant dans l'activité pour eux? Et là, il faut définir les curseurs de à quel moment ils seraient contents, eux, en tant que parents, et en lien avec l'investissement qu'ils ont fait par rapport à la pratique de l'enfant. Donc, si c'est par exemple, du coup, une fois que c'est défini, des parents vont te dire « Ah ben moi, du moment qu'il s'épanouit, qu'il est dans le groupe, super. Du coup, tu sais que c'est parce qu'il va être bien dans le groupe. » Il y en a un autre qui va te dire « Moi, c'est quand j'aurais vu qu'il sera content, qu'il va être plus autonome, qu'il va faire des choses par lui-même et qu'il sera content de ce qu'il a fait. » Donc, ça veut dire que là, il y a un travail avec l'entraîneur sur ce qu'il a fait. Donc, tu vois, il y a plein d'endroits et je pense que c'est ce que tu vas définir avec les parents qui vont apprendre, toi comme eux, de ce qui est pour eux la performance et de ce qu'ils attendent chacun au travers de l'activité pour leur enfant. Voilà. Et bien sûr que les résultats, c'est l'aboutissement de toutes les conditions réunies chez un individu par rapport à d'autres individus. Donc, il y a une donnée qu'on ne connaît pas, c'est ce que vont faire les autres individus. On ne sait pas comment ils s'entraînent, s'ils sont talentueux, d'où ils viennent, ce qu'ils ont appris, combien de temps ils ont navigué avant. On ne sait rien de tout ça. Donc, le résultat, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le définir. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas anticipable. Ce qui est anticipable, c'est de savoir, OK, qu'est-ce que je veux mettre dans l'activité, avec quoi je veux en ressortir. Ça, c'est faisable. Ça, c'est à la portée de tous. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, il y a quelqu'un. Cyril. Un petit témoignage. Ouais. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, je vais témoigner des échanges qu'on a pu avoir au plan national avec des parents donc, qui vont dans le sens de ce que tu exprimes, à savoir ce besoin d'échange, en fait. Il ressort quand même que souvent, il n'y a pas d'espace d'échange, il y a peu d'espace d'échange. Et pour les parents, c'est parfois, voire souvent, difficile d'avoir de l'information vers leurs enfants. C'est pas forcément évident de savoir exactement ce qui se passe quand ils sont pas là ou quand ils sont pas sur l'eau. Et donc, on a essayé de mettre en place ça. On l'a mis en place. Et on a amené les enfants, en fait, à leur permettre d'exprimer ce qu'ils attendaient et ce qu'ils n'attendaient pas des parents. Et c'était super riche. Et notamment par rapport à cette donnée de matériel, ce qui est ressorti des parents, c'était de pouvoir exprimer à leurs enfants que c'était un choix qu'ils faisaient, que leurs enfants fassent cette activité et qu'ils l'assumaient pleinement et qu'eux, ils n'avaient pas apporté ça. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est vrai que moi qui fais aussi de l'accompagnement et d'athlètes dans d'autres sports, c'est des choses qu'on ressent, c'est-à-dire qui ne sont pas exprimées aux parents. Si, voilà, maman, elle s'investit beaucoup, on a déménagé, elle est souvent là, et donc du coup, je dois gagner. Avec des pleurs, avec beaucoup d'émotions qu'on s'est exprimé. Je pense qu'on vit ça aussi en voile, c'est là. Et c'est d'autant plus là qu'effectivement, on a un sport immatériel, que ça a un impact, et plus on monte dans les bateaux, plus ça a un impact. Ce qui fait que, de toute façon, les parents sont toujours présents, plus ou moins, selon, parce que tu parlais de singularité, mais elle est aussi, cette singularité, elle évolue à travers le temps, parce que elle évolue à travers les expériences, à travers le besoin. Voilà, un athlète qui est en équipe de France aujourd'hui, pour certains, les parents ont une vraie place. Pour d'autres, c'est un petit peu plus distant, mais voilà, les parents ont toujours une place. Et donc, forcément, là, on est avec des enfants qui sont mineurs, qui vivent une expérience. Et cette expérience, elle est très médiée à travers comment vous la vivez en tant que parent. Et donc, c'est important pour les entraîneurs, mais c'est aussi important pour les parents. Et donc, du coup, le triangle dont tu as parlé
il c'est aussi important à cet endroit-là qu'il y ait des temps de parole, qu'il y ait des temps d'échange et que les enfants sentent qu'ils peuvent s'exprimer sans jugement, que la parole, voilà, on ne va pas tout accepter d'eux, mais en tout cas, ils peuvent le dire. Voilà, donc ça c'est important et je pense que c'est une réponse du coup pour potentiellement avoir un projet qui est vraiment porté par l'enfant, voilà, où les motivations elles sont propres à lui, intrinsèques comme on dit dans notre jargon, et pas des motivations qui sont celles du parent finalement, même si c'est de façon inconsciente. Voilà. Et donc c'est ça ce que je voulais témoigner, c'est que ce temps de parole, il n'est pas toujours simple. Vous savez bien que nos enfants ne nous disent pas grand-chose, mais ils nous disent d'autant moins que finalement notre posture ne les invite pas à le faire. Merci Cyril. Est-ce que ça répond à ta question, Chris? Oui, merci beaucoup. Bon, en tout cas, comme tu le vois, ça ne va pas être simple, mais du temps d'échange entre toi, les parents, les enfants, toi, les enfants, tout ça, ça doit, voilà, comme le disait Cyril, les parents sont demandeurs de ces espaces, ils existent finalement très peu, et c'est prendre le temps vraiment de parler de ça, de tous ces sujets dont on est en train d'évoquer et qui ne sont pas simples, et donc l'activité va vite. Donc en tout cas, merci Cyril, merci Chris. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un veut agir, réagir, s'exprimer? Bien, si c'est pour vous, c'est bon, je vais donc continuer. Donc, ce que je vous propose au travers de ces sujets, on aura une suite. Ah oui, c'est bon. Normalement, vous voyez la page. Donc, il y a des petites infos diverses, c'est-à-dire qu'il y a plein de sujets, en fait. On est beaucoup sur ces sujets, là, évoqué Cyril au sein de la fédération, au sein de la région aussi. Et donc, le jeudi 5 novembre, par exemple, on aura une journée des cadres, des entraîneurs, animateurs, moniteurs là, qu'on a faite l'an dernier, que j'ai animé, mais avec aussi, il y avait Gaëtan, il y avait Vincent, donc il y a élus, entraîneurs, des cadres de club. Dans l'idée, c'est d'échanger sur ces thématiques entre professionnels et d'évoquer l'ensemble des thématiques dont on a envie sur l'ensemble d'une journée. Ensuite, on a stage de ligue, donc là aussi, c'est un temps d'échange avec les parents, les enfants, qui sera le 8 et 9 novembre, mais à voir si on le maintient. Et puis, le 19 et 20 novembre, vous avez donc pour les professionnels, là je parle aux entraîneurs, le rendez-vous des professionnels, et c'est au Cap d'Agde. Et là, il y a des temps pareils d'information, des temps de formation qu'on anime sur la communication, justement, pour ce que tu évoquais, Chris. Comment communiquer et aborder une thématique avec les parents sur ce sujet. Voilà, ce sont des thèmes qu'on peut évoquer et qu'on évoque. Ensuite, lors des stages nationaux, donc comme l'a évoqué Cyril, il y a une envie et vraiment une motivation, et ça s'est déjà vu l'an dernier. Cyril l'a fait très bien auprès du stage national U15 entre les parents et les enfants. Et donc, on commence à créer ces espaces d'échange. Voilà. Et donc là, il y a le stage qui aura lieu du 14 au 16 novembre cette année, et puis le stage du 19 également, où il y a exactement le même temps de parole avec les parents. Donc là, ça s'était fait en visio l'année dernière, mais ça peut changer. On essaye de réfléchir au niveau dispositif qu'on peut mettre en place. Et ensuite, on a le forum des entraîneurs. Donc là, c'est ouvert à tous, hein, c'est chaque année. Donc c'est du 25 au 27 novembre. Et donc là, on évoque plusieurs thématiques sur 3 jours, 2 jours et demi, je crois. Et là, on a toutes les thématiques, pareil, qui sont abordées, y compris celle de la communication des parents et la gestion de ses émotions aussi en tant qu'entraîneur. Et puis enfin, pour finir, j'ai envie de vous dire, moi, en tout cas, je me suis régalé à parler de ça. Je sais que c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, moi, j'ai envie de vous inviter déjà l'année prochaine sur cette même période et donc sur cette thématique. Et comme vous l'avez vu, je l'ai abordé avec un certain regard. On pourra peut-être l'aborder sur la relation parent-entraîneur, sur d'autres fils, ou en tout cas, n'hésitez pas à faire remonter vos besoins si vous en avez, vos thématiques si vous voulez qu'on en soulève, puisque, comme je vous l'ai dit, on est toute une équipe là à vouloir faire ce genre de webinaire assez court, assez rapide, qui, je pense, peut nous amener certaines clés à des endroits.
Voilà, bah, écoutez, je finirai là-dessus. Si l'enfant est en mesure de faire aujourd'hui en collaboration, bah, ça veut dire qu'il saura le faire tout seul demain. Donc, on parlait d'autonomie. À nous d'aller vers ça et de faire qu'il s'épanouisse, en tout cas, au travers de ça. Donc, merci à tous. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Et merci encore aux intervenants et à toute l'équipe, à Tiffaine, qui m'a bien aidé sur ce coup-là. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci Fabien. Bonne soirée. Au revoir. Merci.